Bonjour, bonsoir chers amis, merci beaucoup de vous retrouver encore dans cette émission. Vous êtes sur le Congo est à nous. Au Cameroun, c'est les léopards de la RDC qui sont testés positifs, chose que les Congolais n'acceptent pas. Les léopards qui sont allés jouer au Cameroun tombent dans une situation où on est en train de les déclarer tous positifs de coronavirus. La pression, la tension est au zénith, mais nous croyons qu'une solution sera trouvée très bientôt. Chers amis, Félix Tshisekedi est en ce moment dans une position de force. Pourquoi? Parce que ses adversaires n'ont pas pu gérer leur pouvoir. Ils ont tout perdu. Aujourd'hui, le FCC est en débandade. Les membres du FCC se sont rendus compte qu'ils ont complètement perdu. Et Félix Tshisekedi doit être soutenu au maximum. Vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Je vous demande tous d'être derrière le président de la République parce que la coalition est tombée. Le FCC est tombé. Nous devons reconstruire le pays avec la nouvelle dynamique qui est l'union sacrée. Le ministre des Finances, Sele Yalagouli, s'est illustré dans une démarche de pouvoir saboter la présence du président Félix Tshisekedi comme président. Sele Yalagouli a refusé de payer tous les magistrats, les hauts magistrats qui ont été nommés par le président Félix Tshisekedi. Depuis une année, ils n'ont jamais reçu leur salaire. Je crois que Tshisekedi avait raison de dire avant que chaque ministre quitte son ministère, il doit être audité par l'IGF. Donc l'IGF va faire son travail pour tous ceux qui ont travaillé aux États-Unis. L'IGF va faire son rapport. Et nous croyons que les choses vont changer de la manière dont nous croyons. Beaucoup de ministres ont détourné, le ministre de l'Éducation nationale, Willy Bakonga, il a détourné, le ministre de la Santé, Etienne Longondo. Vous connaissez la suite. Nous ne voulons pas ici commencer un nouveau procès. Nous voulons que toutes ces personnes soient chassées de notre pays. Ce qui est important, c'est notre nation. Tout le reste, ça vient avec le temps. Voilà, chers amis, comment les choses se passent ici. Nous comptons sur la transparence. Nous voulons que les choses se passent très bien, mais nous avons quelques résistances, les gens qui ne veulent pas que le changement arrive en RDC. Voilà, c'est ça la réalité. Moi, je suis attaché. Hein. Si vous dites à gauche, je vais à gauche. Vous dites à droite, j'irai à droite. Mais que ce soit des choses sérieuses. Voilà. Chers amis,
Le Congo, c'est une situation un peu complexe. Les Chinois sont en train de chercher à récupérer le Congo. Les Américains et les Européens veulent récupérer le Congo. Le Congo est devenu un enjeu majeur pour la vie de ceux qui sont actuellement ici. Je pense que Dieu doit nous aider. Comme nous sommes en prière, nous voulons que le Seigneur nous aide afin que nous ne puissions pas tomber dans les tentations de l'ennemi. Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous dire. Je sais que l'actualité congolaise est très riche. Il y a beaucoup de choses que nous devons faire en tant que Congolais, mais malheureusement, il y a beaucoup d'oppression, beaucoup de personnes qui voulaient rencontrer le chef, comme ce que je suis en train de vous dire ici. Le président de la République offre 50 tonnes de vivres et autres produits de première nécessité au déplacement de Yumbi. Voilà. Le président de la République a volé au secours des Congolais sinistrés de Yumbi dans les provinces de Maïndombe, victimes des inondations et naufrages au Congo, Brazza notamment. Voilà. Nous allons suivre l'évolution de cette situation toute la journée, comment à Yumbi, il y a eu déplacés depuis 2018, on ne sait pas pourquoi ils ne sont pas rentrés. Donc, à retenir, c'est le gouvernement Ilunkamba qui est tombé. Maintenant, nous avons la chance d'avoir un gouvernement réellement tourné vers le peuple d'Agbor.